Merci beaucoup. On va y aller, vas-y. Bonjour Lola. À gauche. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Le Grand Before, le débat. Pour cette première émission de débat de la saison, je reçois Nabila Mounib, qui est secrétaire générale du PSU, le Parti Socialiste Unifié. Nabila Mounib, bonjour. Bonjour Rachid, bonjour les auditeurs et auditrices de Radio Mars. Merci à vous et merci surtout d'avoir accepté notre invitation Avec plaisir. au débat. Sans plus attendre, Nabila Mounib, point de vue aujourd'hui des résultats des élections locales qu'on connaît depuis samedi. Bien, alors je dirais tout simplement que le Maroc attend encore les élections libres, transparentes et crédibles, parce que là aussi il y a eu quand même pas mal de dépassements. Il y a bien entendu l'utilisation de l'argent de manière indécente, je dirais, pendant la campagne. Et il y a eu aussi l'intervention de certaines autorités, surtout dans les zones rurales et quelque part aussi dans les villes. Mais les résultats en général... du bon déroulement des élections en relevant simplement quelques irrégularités. Oui. Le CNDH, le Conseil national des droits de l'homme, a oui, il y a eu des observateurs, il y en a eu même lors des élections précédentes. Aujourd'hui, ce que l'on peut retirer quand même des résultats obtenus, c'est que le grand vainqueur de ces élections, c'est le PJD. Bien entendu, il va devoir diriger les grandes métropoles marocaines. Et je pense qu'aujourd'hui, les Marocains... À la fois les communes, à la fois aussi des régions. Oui, régions et communes, oui, il est très présent. Donc je pense, avec la chute de certaines têtes qui avaient dirigé les villes et les régions, je pense qu'il y a là un signal envoyé par le simple citoyen qui veut quelque part stopper justement les dépassements des responsables. Est-ce que Nabila Mounib est en train aujourd'hui, ce matin, de se féliciter de la victoire du Parti Justice et Développement ? Non, c'est pas que je me félicite, je les félicite eux. Bon, c'est vrai qu'ils ont des militants disciplinés, qu'ils ont fait du travail. Non, pas du tout. Non, c'est pas l'objet. Parce que moi, ce sont des adversaires politiques. Moi, je défends un projet de société à l'opposé du leur. Mais là où on se rejoint, c'est sur la question de la rigueur, de la probité, de la transparence, de l'honnêteté de l'élite politique. Mais là, nos deux projets ne se rejoignent pas. Eux, ils défendent un projet conservateur, voire fondamentaliste pour le pays. Moi, je défends un projet démocratiquement vrai et moderne. Donc ça veut dire que le Parti Justice et Développement a gagné des élections, même s'il est arrivé troisième en nombre de sièges, mais les premiers en nombre de voix, a gagné en respectant les règles du jeu, de manière très honnête. Plus ou moins honnête. Pourquoi je dis ça ? Parce que si le PJD, pendant la campagne, n'a pas distribué de l'argent, c'est-à-dire qu'il fait de la bienfaisance tout au long de l'année, et ça rapporte aussi énormément de voix. Il n'y a jamais de mal à faire du bien autour de soi. Oui, mais faire du bien, moi j'attends la naissance de l'État social au Maroc, qui va pouvoir justement répondre aux attentes urgentes des citoyens et citoyens. Je dis que le PJD est le vainqueur parce que les autres partis qui ont obtenu beaucoup de voix et qui sont classés premiers, etc. Le PAM est premier, l'Istiqlal est arrivé second. Le PAM, c'est le fils du système. Il a été soutenu fortement dans toutes les régions. Et les autres partis qui ne sont pas autonomes l'ont également été. Donc pour moi, le PJD est un parti qui est autonome, qui essaie de préserver son autonomie, qui a travaillé et qui a aujourd'hui obtenu des résultats. Maintenant, je pense que le véritable examen va démarrer pour lui. Parce que gérer la cité, ce n'est pas être à la tête d'un gouvernement. Il gère le pays depuis 4 ans. Et non, il ne gère rien du tout. Non, il ne gère pas le pays. C'est ça le problème. Si les Marocains avaient perçu que c'était lui qui gérait, je pense qu'il l'aurait sanctionné pour la politique d'austérité, pour ne pas avoir répondu au taux de chômage faramineux qui atteint 40% dans les villes. Je pense que tout le monde a compris que le pouvoir est encore concentré dans notre pays. Il ne vous a pas échappé que le Parti Justice et Développement, là où il a fait le plein en termes de voix, c'est dans les villes. Dans les villes, auprès des classes les plus démunies, qui, paradoxalement, sont les classes qui répondaient favorablement à la gauche. Donc la sanction à l'égard du PJD, ce n'est pas cette catégorie de population urbaine et périurbaine. Exactement. Mais cette classe qui répond aujourd'hui favorablement au PJD, parce qu'elle voit en lui un parti qui est intègre,
qui peut gérer les choses avec le moindre mal. Et vous le pensez ? Moi, je le pense parce que quand même, ils ont géré pas mal de communes et d'après ce que l'on sait, ils ne figurent pas parmi la liste des communes mal gérées où il y a eu la dilapidation des deniers publics qui a été répertoriée par le Conseil supérieur, par la Cour des comptes. Il gère bien les affaires du pays puisqu'il est à la tête d'un gouvernement. Il ne gère pas bien les affaires du pays. Lorsqu'il est à la tête de communes, ça se passe bien aussi. Est-ce que ça veut dire, Nabila Mounib, que ce parti-là, aujourd'hui, avec l'idéologie qu'il véhicule et que je crois savoir vous contester, en tout cas vous positionnez à l'opposé de cette idéologie, c'est l'idéologie gagnante aujourd'hui. Et c'est un parti et son organisation. Au niveau du gouvernement, il faut le préciser, au niveau du gouvernement, il n'y a pas d'idéologie. Vous avez 4 partis qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, qui forment une coalition et qui n'a de programme que le programme qui lui est dicté par le vrai pouvoir au Maroc, qui est encore concentré dans la main de la monarchie. Et ce n'est pas l'idéologie pégidiste ou autre qui gère le pays aujourd'hui. D'ailleurs, il y a une mauvaise gestion dans la mesure où le pays s'endette, où le taux de chômage cavale, où les attentes sont immenses, où il y a une fracture sociale terrible. Le PJD a recueilli. Le PJD a recueilli, il a une base disciplinée qui vote pour lui. 1,5 million de personnes ont voté pour le PJD alors qu'il n'était que 600 000 en 2009. Oui. C'est vrai que le Marocain normal n'a pas trouvé l'offre alternative. Cette offre alternative est en train de se constituer avec la Fédération de la gauche démocratique. C'est vrai que l'on est encore tout petit, que l'on se ferait notre chemin après 40 ans de répression féroce. Les années de plomb, c'est nous qui les avons subies et ce peuple semble ne pas avoir de mémoire. Et ça, c'est très, très grave. Et vous leur en voulez ? Pardon ? Vous en voulez au peuple ? Je leur en veux pas vraiment parce qu'on a détruit leur école. On n'a pas fait ce qu'il fallait pour développer une culture politique, encore moins une conscience politique. On n'a pas laissé le Marocain développer un sens critique. On n'a pas laissé le Marocain développer la culture de la différence pour qu'il nous respecte en tant. C'est le discours de Nabila Mounib, c'est le discours également de la Fédération de la gauche démocratique. Oui, c'est le discours de la Fédération. Et nous, on arrive. Ce discours-là n'arrive pas à passer au niveau des populations. Il est en train de passer. Ce qui est passé auprès des gens, c'est que tous les partis non autonomes fabriqués par le système ne passent plus. Et si aujourd'hui ils arrivent encore à avoir des voix, c'est parce qu'ils sont encore soutenus et maintenus, malgré que le peuple les a refusés, rejetés dans bon nombre de circonscriptions. Donc aujourd'hui, ce dont a besoin le Marocain, c'est une offre politique claire et nette. Le PJD est là, les conservateurs sont avec lui. Est-ce que le Parti Justice et Développement a une offre politique qui est claire ? À mon sens, pas vraiment, parce que lors de sa campagne... Mais je vous dis, oui. Oui, moi, je sais pas si les gens, vous savez, le le PJD, avec tout le respect que je peux avoir pour ces militants honnêtes, oui, le PJD a surfé sur la vague de l'islam. Il s'est érigé au départ comme le défenseur des valeurs de l'islam dont personne ne l'a chargé. Et les Marocains, comme vous le savez, pour la plupart d'entre eux, sont croyants, etc. Donc ils se disent peut-être c'est celui-là qui va faire l'affaire parce qu'on a vu que des spoliateurs, des voleurs, des mafieux à la tête de conseils, etc. Donc ils profitent de tout cet état de choses. Maintenant, est-ce qu'il est capable de répondre aux urgences ? Est-ce qu'il est capable d'honorer ses engagements quand il a dit « moi je suis là et je veux mettre fin au despotisme et à la corruption ». Il ne parle pas de despotisme, encore moins de lutte contre la corruption. Il faut leur laisser peut-être un peu de temps aussi, non ? Pardon ? Il faut leur laisser un peu de temps aussi. C'est vrai, on ne peut pas les juger sur leur action communale. Aux affaires nationales, ils viennent de remporter les élections. Mais je peux faire un bilan quand même de leur action gouvernementale. Mais qu'est-ce qui vous dérange le plus, Nabila Mounib ? Qu'est-ce qui vous dérange le plus dans ce... Ce qui me dérange le plus... Dans ce parti, je rappelle qu'on est au Maroc, où 97-18% de la population est de confession musulmane. Oui. Il y a un parti Justice et Développement qui s'est présenté aux élections, qui est en conformité avec le cahier de charge du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire pour être un parti politique reconnu et de se présenter à des élections. Il remporte les élections. Contrairement à ce que vous accusez, entre guillemets, certaines formations politiques d'avoir usé de certaines pratiques pour collecter des voix, vous reconnaissez que le PJD ne l'a pas fait. Il gagne, et malgré tout, vous dites mais là, parce que c'est la conscience religieuse. Non, pas du tout. J'ai le droit de dire ce que je pense de ce parti-là, parce que c'est un parti qui, quand même, aujourd'hui, est allié au système. Ce n'est pas un parti qui applique son programme. Et c'est un parti qui fait peur sur le domaine des libertés, notamment, sur les acquis des femmes.
en plus. Donc moi, un parti qui est toujours pour la polygamie, qui n'a pas de problème avec le mariage, des mineurs, des filles mineures, ça me fait peur. Un chef de gouvernement qui à chaque fois nous dit on va appeler à un référendum pour parler des mini-jupes ou autres, moi ça ne me rassure pas. Même si sur l'affaire des bikinis cet été, il y a eu un discours d'Abdia Benkaïra en disant que personne n'a le droit de faire sa propre police. Au-delà. Et ainsi de suite. Mais moi j'essaie de comprendre, Nabila Mounib, qu'est-ce qui vous dérange profondément? Parce que je rappelle qu'il y a 1,5 million de Marocaines et de Marocains qui ont voté pour le Parti Justice et Développement. Moi, je vous dirais que ce qui me dérange Nabila Mounib ne dérange pas les 1,5 million de personnes qui ont voté pour... Je ne parle pas du 1,5 million. Ce qui me dérange le plus dans le paysage marocain, c'est les partis de l'administration, les partis qui sont soutenus, les partis qui ont pollué la politique au Maroc, qui continuent de distribuer de l'argent à droite à gauche, qui pensent que le Marocain peut être acheté à 100 dirhams alors qu'on achète des ânes à 2500 dirhams au souk, des gens qui humilient mon peuple, qui l'asservissent et qui veulent perdurer alors qu'on est au XXIe siècle. Moi, je pense que ces partis-là devraient disparaître du champ politique. Le PJD, il a quand même... des gens qui votent pour lui, qui le reconnaissent, je respecte tout à fait ses citoyens et ses voix. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis samedi dernier, est-ce que vous dites, Nabila Mounib, que quelque part, aussi, c'est la consécration du référentiel idéologique aussi du Parti Justice et Développement? Que là, on a une consécration chiffrée. Voilà, écoutez, clair. Je vous ai dit que le choix PJD aujourd'hui... Ils ont été combattus sur le terrain idéologique. Oui, mais le choix PJD aujourd'hui, le choix PJD a été fait par les militants du PJD et par bon nombre de citoyens qui ne sont pas PJDistes, qui ont peur pour leur pays, qui voient que le Maroc s'enlise dans un endettement. Ils s'enlisent par la faute de mafias qui spolient les terrains, les maisons, qui s'enrichissent de manière indécente. Ils ont peur pour leur pays parce qu'il y a un taux de chômage terrible, que l'horizon est fermé face aux jeunes, que l'on est en train de démolir dans le sens propre et figuré, l'école et l'université publique. Les gens ont peur. Et face à eux, ils n'ont pas trouvé d'offre. Peut-être que la Fédération de la gauche démocratique, qui s'est présentée avec de très bons militants, n'a pas pu être assez visible ni audible. Vous savez qu'au départ, nous avions présenté près de 7000 candidatures. Mais finalement, nos militants, ils nous appelaient pour nous dire « Madame, camarade, je ne veux pas me présenter. Je n'ai pas d'argent pour faire la campagne. Le parti n'a pas d'argent. » Vous savez, on leur donne tezkiya, c'est-à-dire le hockey pour faire la campagne, et bon courage, aucun centime. Le PJD a beaucoup d'argent. Et c'est important en politique aussi, l'argent. Au moins, même pour faire une campagne propre, vous avez besoin d'argent. Nous, on n'en a pas. Moi, j'ai racheté l'assurance complémentaire retraite pour faire ma campagne à l'aise. Vous trouvez ça normal? Alors que je porte un projet de développement pour le pays, c'est anormal. Comme en 2007, j'avais pris un crédit bancaire pour faire ma campagne. Ça, c'est de l'illogisme. Alors que des partis pourris, ils ont des milliards pour faire la campagne. Parce que je rappelle que vous étiez... Ils n'ont même pas de militants. Alors que moi, j'en ai, je ne peux rien leur donner. Candidate à Sidi Baliote, oui. je le rappelle, j'ai envie de vous poser une question très directe, les yeux dans les yeux. Oui. Est-ce qu'on pourrait savoir combien la campagne vous a coûté? Je n'ai pas encore fait le total, mais ce n'est pas énorme. À la louche. On doit être à la limite de 100 000 dirhams. 100 000 dirhams 100 000 dirhams, avec les papiers, les photos, les affiches, tout ça. Et la nourriture de militants qui sont venus de Zagora, de Sousma Sadra, de l'Ayoun, pour me soutenir. Parce que moi, je sors qu'avec des militants. Je ne paie pas des gens à 100 balles la journée. Ils ont un sandwich le matin et puis ils préparent leur petit déjeuner au niveau du local, etc. Ça nous a coûté un peu d'argent pour rénover un peu le parti, pour le repeindre et tout ça. Tout ça, c'est sorti de ma poche. Et vous imaginez, ce n'est pas normal parce qu'on n'a pas de subvention l'année. Le PJD, il a 100 et quelques députés, tant mieux pour lui. Et il verse dans la caisse. Il a d'autres sources pour avoir de l'argent. Nous, on n'en a pas. Déjà, et il a le soutien de l'État parce que, bon, mais vous pensez que c'est ça qui l'a fait gagner ou c'est la capacité d'avoir un leadership? Non, mais le leadership, c'est fondamental. Oui, mais déjà d'une part que tout le monde lui reconnaît, y compris à l'international d'ailleurs. Exactement, c'est une personnalité, qui communique très très bien. Discipliné, ils ont un parti, oui, ça c'est quelque chose de très important. Parce qu'il faut pas avoir de l'argent et pas forcément les idées ou les hommes. Et là, en l'occurrence, mais ils ont d'abord la ligne directrice qui se base sur la religion, qui est fédératrice. Et vous avez des militants disciplinés, il n'y a pas de souci, qui ont été préparés gentiment par l'école marocaine. C'est pas une insulte ou quelque chose à leur égard, mais ça concerne l'ensemble des Marocains. C'est-à-dire qu'ils sont imprégnés de la culture du cheikh et du mouride, c'est-à-dire le grand. Et puis nous, on est le peuple à le suivre, on est heureux de le suivre parce qu'il est charismatique, il est magnifique. Et voilà. Et en plus, ils ont... limite militaire?
C'est une organisation, à la limite, oui, je dirais, parce qu'ils répondent tous oui. Moi, mes militants, il y en a plein qui sont partis en vacances. Parce que pour eux, ils en ont marre. J'ai beaucoup de jeunes qui ne veulent même pas participer, qui ne se sont pas inscrits, parce qu'ils en ont marre de voir un jeu politique truqué depuis l'indépendance. Et puis, nous qui portons un projet, on est toujours marginalisés de la marge vers l'extrême marge. Nabila Mounib, par rapport aux résultats de la Fédération de la gauche démocratique à ces élections à la fois communales, à la fois régionales, je crois savoir il y a un peu plus de 300 sièges. Oui, mais en 2009, on en avait beaucoup plus. On en avait beaucoup plus. Vous en avez perdu On en a perdu parce qu'on ne s'est pas présenté. Je vous ai dit que nos militants, ça paraît incroyable. Ils n'ont pas voulu se présenter parce qu'ils n'ont pas d'argent pour la campagne. À Azelal, on leur a envoyé 8 000 dirhams pour 80 candidatures. Vous imaginez, 80 candidatures dans des circonstances. Ils ont gagné 41 points, 41 élus. 41 élus, il leur fallait au moins 10 000 dirhams pour chaque liste, au moins pour boire le thé et le café et pouvoir se balader et parler aux gens, toquer aux portes, imprimer leurs photos. C'est pitoyable. Qu'est-ce qu'on veut par là? Je vous dis, chaque élection, normalement, elle doit permettre un départ plus ou moins équitable entre les gens. Parce que celui qui est minoritaire, il peut arriver premier. Pourquoi pas? C'est pas utopique, c'est pas utopique quelque part de non, pas du cela, tout. dans le sens où... Non, mais c'est comme ça que ça se passe dans les pays démocratiques. Dire que quand même, quand on est à la naissance, on n'est pas forcément égaux. On n'est pas à la naissance. On est issu d'un milieu Je vous aisé, rappelle, c'est Rachid, que la gauche a constitué la seule et unique opposition au Maroc pendant 40 ans. Où les islamistes n'existaient pas. Ils ont été créés. Ça, c'était hier. Non, les islamistes ont été encouragés. Ça, c'était hier. Oui, mais hier, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est la gauche qui n'existe plus. Bah, vous savez, on nous a tapé dessus dans les universités, dans les écoles, dans les syndicats, et le système a appuyé le mouvement islamiste au Maroc contre la gauche, qui n'a jamais gobé. Et aujourd'hui, je vous dis... Est-ce que le match est perdu aujourd'hui pour la gauche? Pas du tout. Pour les 10 progressistes, est-ce que le match est perdu? Non, pas du tout. Je vous ai dit que le système nous a tapé dessus par la répression féroce et ensuite par la cooptation d'une certaine élite qui pataugeait, qui s'est dit peut-être c'est aujourd'hui que je vais aussi profiter de la rente politique, et ça c'est malheureux. Il nous a tapé dessus quand il a créé le mouvement pour tous les démocrates, et ensuite le PAM dans lequel il a avalé un certain nombre de militants et militantes comptés sur le rang de la gauche. Aujourd'hui, la gauche est en train de renaître avec un nouveau projet. La nouvelle gauche est en marche au Maroc comme elle